Bonjour, j'espère que nous sommes en forme. Donc, nous avons terminé avec les cofacteurs organiques pyridiniques. Alors, pourquoi j'ai dit cofacteurs organiques? C'est parce qu'il y a des cofacteurs inorganiques. Les cofacteurs organiques, ce sont les coenzymes. Donc, on a terminé avec les coenzymes pyridiniques. Donc, les coenzymes pyridiniques, c'est les coenzymes qui sont formés à partir de la vitamine B3, niacine. Donc, c'est NAD+, et NADP+. Maintenant, nous poursuivons avec des coenzymes et flaviniques, les coenzymes flaviniques qui sont formés à partir de la vitamine B2, la riboflavine. Et d'ailleurs, vous voyez dans le nom des coenzymes flaviniques et riboflavine, donc c'est-à-dire, donc ces vitamines, la vitamine B2 ou encore riboflavine et ces coenzymes ont un rapport et ont un rapport et c'est que ces coenzymes sont d'origine vitaminique et sont formés à partir de la vitamine B2. Ce sont des coenzymes d'oxydoréduction, c'est-à-dire des coenzymes qui participent aux côtés des enzymes d'oxydoréduction dans la catalyse, dans les réactions métaboliques. Maintenant, ces coenzymes, en tant que coenzymes d'oxydoréduction, ont pour rôle de prendre en charge des électrons et des protons, encore des hydrogènes ou encore un ion hydrure. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? D'origine vitaminique B2. Donc, je vous rappelle que toutes les vitamines B, de B1 à B12, sont impliquées dans les réactions métaboliques en tant que partie des coenzymes ou encore en tant que coenzyme, par exemple. Et il y a aussi la vitamine C. La vitamine C, c'est le coenzyme et qui travaille avec pour l'île lysyl hydroxylase. Donc, ces coenzymes, les coenzymes flaviniques, sont d'origine vitaminique, vitamine B2, les coenzymes flaviniques FAD, flavine adénine dinucléotide, flavine mononucléotide, sont des groupements prostétiques qui fixent réversiblement deux atomes d'hydrogène. Alors, la différence entre FAD et FMN et les coenzymes qu'on a vu précédemment, les coenzymes pyridiniques, c'est que les coenzymes pyridiniques sont des co-substrats, c'est-à-dire ils sont liés faiblement à la coenzyme, c'est-à-dire la partie protéique de l'enzyme, alors que FAD et FMN sont liés de façon covalente, solidement à la coenzyme. Donc, ces coenzymes font partie intégrante de l'enzyme, ils sont toujours attachés à l'enzyme, alors que avec NAD et NADP+, donc le complexe se rassemble, à savoir coenzyme et apoenzyme au moment de la réaction, mais après la réaction, donc les éléments du complexe se séparent. Donc, fixe réversiblement deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire que ils sont impliqués dans le transfert d'atomes d'hydrogène d'une molécule à une autre. Donc, ils fixent les hydrogènes, mais non pas de façon définitive, mais c'est de façon provisoire. Donc, ils fixent, prennent en charge des hydrogènes pour les transférer à une autre molécule. Donc, FAD, flavine, adénine, dinucléotide intervient comme oxydant d'abord. Donc, FAD, c'est la forme oxydée
du coenzyme. Donc, le coenzyme d'oxydoréduction existe sous deux formes. Il y a la forme oxydée, cette forme qui va provoquer l'oxydation et qui va accepter les électrons. Donc, en acceptant les électrons, cette forme oxydée est transformée en forme réduite. Et la forme réduite, c'est FADH2. FADH2. Donc, la forme oxydée accepte deux atomes d'hydrogène et devient FADH2. Donc, ici, vous avez la forme oxydée. Donc, comme oxydant d'abord, groupement prosthétique de quelques déshydrogénases. N'oubliez pas que les coenzymes d'oxydoréduction travaillent de concert avec les enzymes d'oxydoréduction et les déshydrogénases, les oxydases, ok, les oxydases, les hydroxylases, les oxygénases, ce sont des enzymes d'oxydoréduction, c'est-à-dire des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction, réactions au cours desquelles il y a un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant. Donc, en particulier, de celles qui créent une double liaison entre deux atomes de carbone. Donc là, on parle et, des désaturases. Voilà, les désaturases. Les désaturases, donc celles qui créent une double liaison entre deux atomes de carbone. Là, on est dans une voie métabolique qu'on appelle bêta-oxydation des acides gras, cycle de l'acide citrique. Comme réducteur ensuite, alors la forme réduite ici, on ne l'a pas mis, c'est FADH2. Il donne ses équivalents réducteurs, à savoir les deux hydrogènes, ou encore deux électrons et deux protons, ou encore H-CH+. Mais quand FAD, alors il faut préciser, dans FAD, il n'y a pas le signe positif. On parle de NAD+, NADP+, mais ici c'est FAD, FMN. Donc il n'y a pas de charge positive dans les coenzymes flaviniques. OK? Donc maintenant, et quand le FAD accepte les électrons et se transforme en FADH2, mais où est-ce que l'enzyme va libérer ces hydrogènes? Mais c'est dans la chaîne respiratoire mitochondriale ou au dioxygène qui est l'accepteur final des électrons. Donc, n'oubliez pas que le coenzyme fixe les deux hydrogènes transitoirement, provisoirement. Donc, ils doivent trouver un accepteur final pour pouvoir retourner à l'état initial. Pour pouvoir retourner à l'état initial. Donc, l'état initial, ici, c'est FAD. Donc, il faut libérer les hydrogènes précédemment captés pour pouvoir retourner à l'état initial et ainsi faciliter la continuité des réactions d'oxydation. OK? Donc maintenant, comme réducteur, il donne ses équivalents réducteurs à la chaîne respiratoire où l'accepteur ultime d'électrons est le dioxygène. Le FMN intervient seulement dans la chaîne respiratoire. Le FMN, c'est un coenzyme de la chaîne respiratoire mitochondriale. OK? Donc, le FMN fonctionne avec le complexe 1 où
le NADH, coenzyme Q réductase. NADH, coenzyme Q réductase, et fait le même travail. Accepte des électrons, et d'une molécule et les transfère à une autre molécule. Ici, FMN, c'est la forme oxydée. La forme réduite, c'est FMNH2. Donc, voici la structure des coenzymes dont on parle. Donc, en haut, nous avons le flavine mononucléotide. En haut, flavine mononucléotide. Donc, le rectangle qui est à l'intérieur du plus grand rectangle, c'est pour flavine. Donc, vous voyez, il y a une base azotée avec 3 cycles. C'est un système tricyclique, c'est la flavine. La flavine, c'est la base azotée. Et on vous montre la partie de la molécule, le fond orangé, la partie active de la molécule, là où la réaction va se faire entre et le coenzyme et les atomes d'hydrogène. Donc, vous avez la base. Et maintenant, vous voyez la coenzyme, c'est-à-dire que la liaison covalente entre FMN et la coenzyme se fait à travers cet atome d'azote. OK? Donc, l'azote 3, 1, 2, 3, l'azote 3. OK? Et ensuite, comme c'est un nucléotide, donc vous avez non seulement la base, vous avez le ribitol. Ah, ici, c'est important d'en parler. Et dans les autres nucléotides, nous avons le ribose. Nous avons le ribose. Mais ici, dans FMN, on a le ribitol. Alors, ribitol n'est pas un sucre. Donc là, on peut tout à fait légitimement dire que flavine mononucléotide n'est pas un nucléotide. Pourquoi? C'est parce qu'un nucléotide, c'est une molécule constituée à partir de 3 éléments, une base azotée, le ribose ou le désoxyribose, ok, un sucre, si vous voulez, un sucre qui peut être un pentose, et je ne sais pas s'il y a de nucléotides avec d'autres sucres, ok, mais les nucléotides qu'on étudie, c'est constitué à partir de ribose ou de désoxyribose. Maintenant, ici, on n'a pas un sucre, on n'a pas un pentose, on a le ribitol. Or, le ribitol, c'est un polyol dérivé obtenu par la réduction du ribose. Donc, la réduction du ribose, c'est en fait la transformation de la fonction aldéhyde en alcool. Et on sait bien qu'un sucre, un monosaccharose, un ose, c'est un hydroxypolyalcool, un hydroxypolyaldéhyde ou encore un hydroxypolycétone. Donc, le fait que la fonction aldéhyde du ribose est transformée en alcool, donc on n'a plus de monosaccharides. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler de nucléotide. Bon, on l'appelle flavine mononucléotide, mais se basant sur la structure des nucléotides, donc on voit bien qu'il n'y a pas de sucre dans le flavine mononucléotide. OK, donc il y a un groupement phosphate. OK, maintenant, flavine mononucléotide, eh bien, fait partie
flavine, adénine, dinucléotide. Donc, flavine mononucléotide, c'est un nucléotide à part entière. Maintenant, si on considère flavine, adénine, dinucléotide, donc on voit qu'il est formé à partir de flavine mononucléotide et de AMP. Donc, si vous avez AMP et flavine mononucléotide, donc vous les associez à travers le groupement phosphate, eh bien, on obtient flavine, adénine, dinucléotide. Donc, flavine, adénine, dinucléotide, c'est le plus grand rectangle, donc qui inclut flavine, adénine, mononucléotide, OK, et flavine et adénosine monophosphate. Donc, adénosine monophosphate plus flavine mononucléotide, donc ça donne flavine, adénine, nucléotide. OK, donc ici, on met en évidence donc la réaction entre la partie active du coenzyme et l'hydrogène. Donc, on vous montre bien que là où la réaction se produit, là où la réaction se produit, et les deux hydrogènes ici, donc, ils réagissent avec donc, cette structure qui comprend un azote, double liaison, simple liaison, et bien azote. Donc là, on a un système conjugué. Maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, c'est très important parce que les flèches donnent des informations, des indications claires et précises. Donc, les flèches utilisées ici et pour montrer la rupture des doubles pi indiquent une rupture homolytique, c'est-à-dire que le doublet se sépare, il y a rupture, le doublet électronique se sépare, donc un électron, et vous avez un électron qui part sur l'azote qui se trouve en haut, pas suivant le sens c'est une double flèche, une flèche à deux têtes qui indique que la rupture de la liaison se fait de façon homolytique. Donc, de même que l'hydrogène, on a vu que c'est une rupture homolytique, donc de telle sorte que chaque électron part, chaque hydrogène part avec un électron sous forme de radical. Donc maintenant, H avec un électron, donc venir avec cet azote qui gagne un gain électron, forme une liaison. OK? Idem que l'autre atome d'hydrogène, le radical H, va lier avec azote qui est en bas, les mêmes trucs qui gagne un grain d'électron, qui prend un grain d'électron en double pi, donc ça va le former une liaison. Et deux électrons célibataires, donc c'est eux-mêmes qui pourront former double pi qui se trouve entre les deux atomes de carbone qui n'ont mis de azote. Donc ça, c'est une réaction radicalaire, je pourrais dire, c'est une réaction radicalaire puisque le mécanisme de rupture des doubles pi ici, c'est le mécanisme homolytique et non hétérolytique. Donc, s'il s'agissait du mécanisme hétérolytique, on aurait des ions. Mais puisque les flèches nous indiquent que c'est un mécanisme homolytique. Alors, quand je parle de flèches, c'est les flèches qui indiquent la façon dont les doubles pi, OK, donc de flavine qui se trouve dans la partie active de la flavine, mais la façon dont ces doublets sont rompus. OK, donc ici, on a la forme oxydée. Donc, oxydée, qu'est-ce qui nous voit que c'est la forme, qu'est-ce qui nous indique que la forme oxydée? C'est parce que les atomes d'azote n'ont pas d'atomes d'hydrogène, contrairement à la forme réduite. Donc, la présence de l'hydrogène est un signe que la forme est réduite. Oh, deuxièmement, si on calcule le nombre d'oxydation de ces atomes d'azote, et on calcule et azote plus électronégatif que carbone, donc là, et moins 2, moins 3. OK, là, le nombre d'oxydation ici, c'est moins 3. OK, moins 3. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté ou bien c'est le carbone qui est oxydé? Ben, on regarde de l'autre côté moins. Là encore, c'est toujours moins 3. Donc, pour l'azote, il n'y a pas de modification.
Et où est-ce que la modification s'est produite? Laisse-moi voir. Normalement, il doit y avoir, et s'il y a une forme oxydée, une forme réduite, donc il doit y avoir des modifications dans les nombres d'oxydation de certains atomes. Et donc ici, vous avez AH2 qui c'est un fournisseur d'hydrogène. Donc c'est le substrat qui est réduit. Donc il va céder les atomes d'hydrogène au coenzyme. Et puis en cédant les hydrogènes, donc le substrat réduit, eh bien, pour le transformer en A. Donc AH2, c'est la forme oxydée, la forme réduite du substrat, et puis A, c'est la forme oxydée du substrat. Donc maintenant, le coenzyme prend en charge les deux atomes d'hydrogène et se transforme en forme réduite FADH2. Donc maintenant, FADH2, donc transfère ces deux hydrogènes à B qui devient BH2. Donc la forme réduite ici, c'est FADH2, la forme oxydée, c'est B, et B se transforme en BH2. Donc, vous voyez, donc, quand le coenzyme accepte des équivalents réducteurs de substrat, eh bien, il faut que ce coenzyme trouve un accepteur final pour transférer ces équivalents réducteurs et l'accepteur final notre cas, c'est dans le cas de cellules humaines, des cellules animales, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène, alors que dans la photosynthèse, ce n'est pas le cas. Donc, l'accepteur final dans la photosynthèse, ce n'est pas le cas. Maintenant, on a terminé avec les coenzymes et flavéniques et les coenzymes et pyridiniques. Maintenant, voyons le coenzyme lipoïque. Le coenzyme lipoïque. Alors, le coenzyme lipoïque, ça vient de acide lipoïque, et c'est un groupement phosphatique également. Ça, il faut qu'on songe ça, c'est très important parce qu'à l'examen, donc je vous donnerai non seulement, et je vous demanderai quelles sont les vitamines qui sont à la base des enzymes, des coenzymes, est-ce qu'il s'agit de groupements prosthétiques ou de co-substrats, et aussi je vous demanderai quel type de réaction et dans quel type de réaction ces coenzymes participent. Donc, c'est extrêmement important. Dans quel type de réaction ces coenzymes participent. Donc, le coenzyme lipoïque ou acide lipoïque est un groupement prosthétique qui fixe réversiblement deux atomes d'hydrogène. Donc, c'est coenzyme d'oxydoréduction. Voici la réaction à laquelle participe le coenzyme lipoïque. Il participe principalement aux réactions de décarboxylation oxydative, c'est-à-dire décarboxylation suivie d'une augmentation et du nombre d'oxydation d'acide alpha-cétonique. Acide alpha-cétonique, c'est-à-dire c'est des acides carboxyliques avec un groupement cétone en position alpha ou en position 2, c'est-à-dire le groupement cétone est adjacent au groupement acide carboxylique. Donc, le groupement cétone est adjacent au groupement acide carboxylique. Par exemple, les réactions catalysées par la pyruvate déshydrogénase. Donc, pyruvate déshydrogénase. Alors, pyruvate, c'est acide pyruvique ou encore pyruvate. Pyruvate, c'est CH3COCOO-. Ouais. Donc, il y a un CO voisin de COO-,
Et acide pyruvique, c'est encore CH3, COCOOH. Donc, c'est un alpha, c'est acide alpha-cétonique. Vous avez un groupement CO, un groupement carbonyle voisin d'une fonction acide carboxylique. Donc, acide lipoïque participe à la décarboxylation oxydative, ok, décarboxylation oxydative d'acide alpha-cétonique. Il y a alpha-cétoglutarate déshydrogénase, alpha-cétoglutarate déshydrogénase, donc enzyme du cycle de Krebs. Et pyruvate déshydrogénase, pyruvate déshydrogénase lui-même, c'est la glycolyse. Donc, où il transporte un atome d'hydrogène et un groupement acyl. OK? Donc, l'enzyme transporte un atome d'hydrogène et un groupement acyl. Maintenant, voyons la structure de acide lipoïque. La structure de acide lipoïque. Donc, voyez la structure. Donc, il y a un pont là, la partie active. La partie active du coenzyme, c'est le pont disulfure. Le pont disulfure entre les deux atomes. Donc, ici, le soufre, eh bien, c'est la forme oxydée. C'est la forme oxydée. Donc, ici, si nous avons essayé de calculer le nombre d'oxydation du soufre, donc le soufre est plus électronégatif que carbone. Donc, soufre, c'est la même électronégativité. Donc, avec carbone, donc soufre a gagné un électron, donc c'est moins un, alors que, et de l'autre côté, c'est moins 2. Donc, parce que vous avez soufre qui est lié à carbone d'un côté, qui est lié à hydrogène. OK, donc la forme réduite, c'est acide dihydrolipoïque, dihydrolipoïque, ouais, dihydro. Donc, il y a deux atomes d'hydrogène, dihydrolipoïque, alors que dans l'acide lipoïque, il n'y a pas d'hydrogène. Donc, la forme oxydée, c'est acide lipoïque. La forme réduite, c'est acide dihydrolipoïque. Donc, l'acide dans lequel vous voyez les fonctions thiol. OK, donc voilà et la structure du coenzyme. Maintenant, et le coenzyme accepte deux hydrogènes du substrat AH2. Le substrat AH2 en cédant ces hydrogènes devient A. OK, et le coenzyme prend en charge ces atomes d'hydrogène. Donc, le coenzyme est réduit en acceptant les hydrogènes. Maintenant, acide hydrolipoïque, la forme réduite du coenzyme, cède ces hydrogènes à B et B devient BH2 et ces réactions sont catalysées par des déshydrogénases, Donc, n'oubliez pas que donc, le coenzyme lipoïque participe principalement aux réactions de décarboxylation oxydative. Voilà, et on termine avec acide lipoïque. Aujourd'hui, donc, je vous enverrai d'autres vidéos concernant et le reste du cours. Merci.